Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Il a mis le désordre partout. J'ai pas à reconnaître la victoire du NFP. Mais quand vous étiez majoritaire, vous faisiez cette main tendue déjà ou c'est parce que maintenant vous êtes en position de minorité? Je ne sais pas si on va y arriver, mais nous on est prêts. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est face aux limites de la Ve République. On est dans une crise de régime d'un président de la République qui a cru qu'il allait pouvoir garder un fonctionnement dit présidentiel en ayant une majorité caporalisée. Je me demande sur quelle planète habite ce président de la République. Je ne serai jamais d'accord avec vous, jamais. C'est pas une question d'être d'accord, c'est une question de est-ce que vous pouvez présenter le chiffrage du programme du Rassemblement national sur le pouvoir d'achat des Français? Mais je ne vous répondrai pas, et je vous le dis les yeux dans les yeux. Personne ne l'a emporté, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre aux Français publiée hier concernant le résultat des élections législatives. Le président de la République demande une majorité des forces républicaines, pour le citer, alliant donc des républicains au PS peut-être. Le chef de l'État dit que le gouvernement actuel va bientôt démissionner sans donner forcément plus de précision. Qu'est-ce qui attend maintenant la République? Est-ce qu'on arrive au bout de sa forme actuelle? Est-ce que le nouveau Front populaire va réussir à imposer sa victoire, certes serrée, à Emmanuel Macron? Nous étions hier et avant-hier déjà à l'Assemblée nationale. On vous y ramène encore aujourd'hui pour suivre tout ça. C'est parti. Moi, je suis inquiète quand je lis les propos du président de la République et je pense qu'il doit maintenant... on va se dire les choses clairement. Il y a eu les élections européennes. Il a décidé, tout seul ou avec un espèce de boys band autour de lui, qu'ils allaient dissoudre. Il a mis le désordre partout. Partout. Nous, on apporte quelque chose de clair. On a un projet, pour le coup, celui du nouveau Front populaire, il est extrêmement clair. Il voulait de la clarté, bien là, voilà, c'est celle du nouveau Front populaire. Donc maintenant, il est temps qu'Emmanuel Macron tire les conclusions des élections qu'il a lui-même provoquées. Et donc qu'il accepte qu'il lui faudra un changement et qu'il ne soit plus dans le déni. Alors, ce qu'il est en train de vous dire, c'est de dire j'ai été minoritaire, je vais casser le bloc de gauche pour redevenir majoritaire dans un bloc central et continuer une politique dont les Français ne veulent plus. Ben, nous, on dit non. Qu'est-ce que vous allez faire du coup pour instaurer un rapport de force? Parce que là, il a l'air vraiment pas de vouloir nommer un Premier ministre de gauche, donc vous allez faire comment? Eh bien, je pense que la première chose, c'est qu'il faut que nous ayons une équipe solide à proposer au président de la République. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le rapport de force, ce n'est pas avec nous, c'est avec les Français. C'est les Français qui ont parlé dans les urnes. Et on parle de l'élection où les Français se sont massivement mobilisés pour aller voter. Donc c'est à eux qu'il doit rendre des comptes. Et je le rappelle, le président de la République est non seulement garant des institutions, mais il tient lui-même son mandat des Français et il doit les respecter. Ce qui est sûr, c'est que nous travaillons très activement, tous ensemble, à pouvoir proposer l'équipe la plus solide pour le nouveau Front populaire, pour avoir un gouvernement cohérent et solide. Quand ? Bien, j'espère le plus vite possible. Je pense que moi j'ai dit, je pense qu'on a besoin d'avoir une proposition rapide. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui, je l'avais dit. Après, je ne sais pas encore, puisque les discussions sont en cours et que forcément, on avance ensemble. Vous savez ce qu'on dit, hein, ensemble, on va plus lentement, mais on va plus loin. Donc, vu qu'on vise loin, on essaye de faire les choses le mieux possible, le plus solidement possible. Est-ce que les macronistes avaient déjà essayé de travailler avec vous quand ils étaient majoritaires? En fait, Emmanuel Macron, pendant 2 ans, a mené par la force une politique qui n'avait pas de soutien populaire contre l'Assemblée nationale. Et donc maintenant, ceux qui nous parlent de compromis ont été incapables de construire des compromis pendant 2 ans. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout de la Ve République quand on voit un peu la crise qu'on est en train de vivre au niveau des institutions? Mais c'est un essoufflement total de la Ve République. En fait, les Français, par leurs urnes, ont commencé à préfigurer une Sixième République beaucoup plus parlementaire. Et effectivement, là, on est dans un moment où on a encore l'organisation pyramidale de la Ve République qui nécessite, à l'inverse, en fait, qu'on remette le Parlement au centre et qu'on fasse comme tous nos voisins européens. Eh bien, si vous lisez le programme du nouveau Front populaire, il est écrit noir sur blanc que nous voulons aller vers une Sixième République par une constituante élue. Donc c'est dans notre programme. C'est beaucoup plus calme aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après ces 2 jours où les députés ont fait leur rentrée, beaucoup moins de journalistes, beaucoup moins de députés aussi, mais on a quand même réussi à en interroger quelques-uns. On peut voir que maintenant les macronistes qui sont
maintenant en minorité, cherchent un peu des alliances jusqu'en appelant les socialistes. Sauf que les socialistes martèlent depuis 2 jours, surtout Olivier Faure dit qu'il veut rester dans le nouveau Front populaire. Dans quelques heures, peut-être, la gauche va annoncer sa proposition de gouvernement qui aurait du mal en fait à gouverner avec toutes les motions de censure et tous ceux qui appellent à bloquer ce gouvernement. Donc c'est pour ça aussi qu'on se demande est-ce que c'est pas, on n'est pas au bout de ce fonctionnement parlementaire. On va aller voir tout ça. Vous savez, moi j'ai été élu ici en 2017. Vos collègues à l'époque, et un certain nombre, pas forcément vous, mais vous savez, vous êtes tous rangés derrière la même ligne, derrière la même personnalité. Souvenez-vous de ce colibé fort charmant de Playmobil. Bon, bah, on n'est pas des Playmobil, on a des sensibilités différentes, on a des parcours différents, et je pense qu'il est extrêmement sain qu'on en parle et qu'on ne mette pas le mouchoir sur nos différences, qui ne sont pas des divergences, qui sont des différences et parfois des susceptibilités, des sensibilités différentes. Toutes les familles politiques discutent et c'est bien. Comment vous réagissez à la lettre du président de la République ? Bien, c'est une parole un peu en dehors du chaudron des résultats de dimanche. C'est une parole de chef d'État, c'est une parole posée, courte et précise. Et c'est une parole qui est arithmétiquement très juste. Aucune majorité aujourd'hui ne peut assurer, avancer et faire passer des textes. Vous ne reconnaissez pas la victoire du NFP ? Mais je n'ai pas à reconnaître la victoire du NFP. Il y a arithmétiquement une force qui a un peu plus de sièges, mais il y a arithmétiquement une force qui est exposée à des motions et qui ne peut pas emporter aujourd'hui une politique nationale sans alliés. Donc que la coalition la plus grande l'emporte me semble être sain. Et si le NFP est capable de s'élargir, qu'il nous le démontre. C'est quoi la suite ? La suite, c'est qu'on va chercher à bâtir cette coalition dans les semaines qui viennent pour être plus nombreux et pouvoir réussir à faire une seule chose qui est l'objet de notre présence ici quand même, je le rappelle, transformer ce pays, le réparer, le rendre plus solide. Et c'est pas avec 180 députés qu'on peut y arriver sur 577. Ça ressemble à quoi une coalition sur le salaire, sur la retraite, sur le chômage? Ça ressemble à quoi une coalition élargie? Elle vous choque la coalition du NFP, madame? Moi, je vous pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la posture des Insoumis, un programme, mais pour l'instant, il y a un programme en tout cas. Mais des lignes sur le nucléaire, j'en ai toujours pas vu. Des lignes sur le soutien à l'Ukraine, j'ai toujours pas compris entre les Insoumis et les socialistes. Des lignes convergentes sur le nucléaire entre les écologistes, les socialistes et le NPA de M. Poutou, j'ai toujours pas vu non plus. Donc laissons un peu le temps aussi à la coalition de se bâtir. Ce que vous dites est intéressant sur une chose, des coalitions, c'est pas que des femmes et des hommes. Des coalitions, c'est des lignes politiques. Et donc la coalition, elle doit être aussi programmatique. Qu'est-ce qu'on souhaite maintenir? Qu'est-ce qu'on est prêt à bouger éventuellement si d'autres sont d'accord pour avancer ensemble. Ça veut dire quoi concrètement une coalition en termes de projet? Parce que entre le programme du NFP et le vôtre, il y a quand même des grandes distensions. Donc comment on peut trouver des coalitions là-dedans? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'en matière de transition écologique, il faut aller plus loin? Est-ce que sur les questions économiques, de réindustrialisation, et puis regarder dans les projets portés par les uns par les autres, sur lesquels je sais que les partis sont attachés, au Parti socialiste, chez les LR, des sujets sur lesquels ils souhaiteraient que nous travaillions ensemble, quitte à faire nous aussi des pas de côté pour permettre cette coalition. Et je crois qu'on y est prêt. Donc nous, on sera toujours dans la main tendue, toujours prêt à avancer pour essayer de donner une majorité à notre pays. Mais quand vous étiez majoritaire, vous faisiez cette main tendue déjà, ou c'est parce que maintenant vous êtes en position de minorité? Bon, écoutez, moi j'ai été député, j'ai voté 2 lois, 2 propositions de loi à l'unanimité. J'étais en train de construire un budget dans lequel j'avais reçu tous les partis d'opposition en disant mais au fond, est-ce qu'on ne peut pas trouver des voies de passage entre nous? Moi, j'ai jamais renoncé parce que dans la méthode, on est du dialogue, de la concertation, essayer de se dépasser dans l'intérêt, encore une fois, de notre pays. On a besoin d'une majorité, je crois que tout le monde en est convaincu. Je suis quand même assez étonné de voir que ce qu'on nous reprochait il y a encore quelques semaines, à savoir de ne pas être légitime parce que nous étions 250, deviendrait légitime à 190. Mais je ne désespère pas de convaincre en dépit de ce qui a été dit hier, qu'il faut être au service du pays et éviter le pire. Et le pire, c'est le blocage, le pire, c'est le dysfonctionnement de nos institutions. Et je crois que la raison doit revenir et que sur une période donnée, qui peut durer 1 an, puisque la dissolution a été prononcée il y a quelques jours et qu'on n'a pas le droit d'en faire une autre pendant 1 an, afin d'éviter le blocage de nos institutions, afin de bloquer la crise qui s'avance vers nous, on prenne chacune et chacun nos responsabilités. Moi, nous avons dit, le groupe Horizon et Indépendants, que nous étions prêts à le faire.
Nous étions prêts à soutenir cette démarche, mais cette démarche, elle ne peut pas être qu'une démarche du nouveau Front populaire, elle ne peut pas être qu'une démarche de l'ex-majorité, parce que tout simplement, numériquement, ça ne suffit pas. Donc il faudra faire quelque chose de beaucoup plus large. Alors je vous l'annonce, le Premier ministre... Non. Pardon. Moi, ce que je considère, c'est que le président de la République, quand il refuse de reconnaître le résultat des élections, il est dans un déni absolu qui est à la fois une méprise pour le Parlement, mais aussi une méprise pour le choix des électeurs qui nous ont placés en tête. Parce que là, les arguments du parti présidentiel, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de majorité. Et en plus, vous, au PS, ils n'arrêtent pas de vous dire « venez, on se met ensemble ». Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais je leur dis, en fait, vous pouvez continuer à faire la danse du ventre comme vous le voudrez, mais nous sommes engagés vis-à-vis des électeurs à porter un programme de nouveau Front populaire. Donc, si eux ne souhaitent pas rentrer dans cette logique, ils acceptent au moins de nous laisser gouverner. Monsieur Sacha Houlié, député qui était à Renaissance, a dit qu'il voulait former une sorte de nouveau groupe social-démocrate, un peu macroniste, un peu à gauche. Donc c'est aussi pour vous appeler. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Mais moi je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle au sens où nous aurons besoin au Parlement, puisque nous n'avons qu'une majorité relative, de groupes qui soutiendront les politiques que nous mènerons. Ces politiques pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour l'école, bref, des politiques qui sont appelées par l'ensemble de nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, plus la majorité présidentielle se dit prête à voter des textes de progrès social, plus cela sera favorable. Donc moi, je salue la décision courageuse de Sacha Houlié de prendre ses distances avec Emmanuel Macron qui les a menés dans le mur où ils sont aujourd'hui. Et je l'appelle demain, s'il le souhaite, à rejoindre la dynamique portée par le nouveau Front populaire et à soutenir l'idée que ce soit nous qui gouvernions, parce que c'est tout simplement la logique issue des urnes. Prisca Thévenot a dit que vous étiez un ensemble de partis sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Alors je ne sais pas sous l'emprise de qui ou de quoi elle est, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi je suis socialiste libre et indépendant. Je n'ai jamais demandé son avis à Jean-Luc Mélenchon avant de me positionner. Et j'ai été élu dans le cadre, en revanche, d'un accord qui s'appelle le Nouveau Front populaire, qui porte un programme qui a été librement arbitré et décidé par mon parti politique, le Parti socialiste. Et je crois que Mme Thévenot ferait bien de se libérer de ses attaches de la Macronie qui a failli la projeter dans la défaite. Et elle n'a dû sa survie que grâce à la mobilisation des électeurs de gauche qui se sont reportés bien plus massivement d'ailleurs que les électeurs de droite vers des macronistes pour éviter le risque du Rassemblement national. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est face aux limites de la Ve République. On est dans une crise de régime d'un président de la République qui a cru qu'il allait pouvoir garder un fonctionnement dit présidentiel en ayant une majorité caporalisée, ce qu'il a fait malgré sa majorité relative pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, nous avons une force de cohabitation qui est là. Il faut en tenir compte et il faut aussi évidemment porter demain des propositions institutionnelles de réforme profonde pour éviter ce présidentialisme caporalisant qui nous a menés dans le mur depuis 7 ans. Je me demande sur quelle planète habite ce président de la République, même dans quel pays, puisque ça ne correspond pas à la situation politique des urnes. Alors il a beau jeu de dire personne n'a gagné selon lui puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Je crois que ça tout le monde l'avait remarqué, mais c'était le cas il y a 2 ans et ça ne l'a pas empêché de désigner un gouvernement minoritaire dans l'hémicycle. Mais il ne faut pas être mauvais perdant. Maintenant, il faut laisser gouverner le nouveau Front populaire sur la base de son programme, de ce qui est réalisable en l'état de la composition de l'Assemblée, mais au moins de laisser cette possibilité au nouveau Front populaire. S'il veut redissoudre dans 1 an, c'est son problème. Mais en attendant, le résultat des urnes, c'est celui-là. C'est quoi la suite du coup ? Parce que vos opposants disent que ça va être ingouvernable, etc. Parce qu'il y aura beaucoup de motions de censure ou rien ne sera voté. Donc qu'est-ce qui va se passer là concrètement pour les Français ? Ce sera la responsabilité de ceux qui provoqueront davantage de désordre de le provoquer. Je veux dire, à partir du moment où le président de la République appelle à l'apaisement, ou les députés macronistes appellent à l'apaisement, s'ils veulent, eux, rajouter de la pagaille à la pagaille mise en place par Emmanuel Macron de par la dissolution, encore une fois, ils en prendront l'intégrale responsabilité. Ils pourront tout à fait voter des motions de censure, mais il faudra en assumer les conséquences. En tout cas, nous, ça ne nous fait pas peur et nous sommes prêts à exercer le pouvoir dans ce pays. D'ailleurs, parce qu'on a un programme politique qui a été clairement proposé aux Françaises et aux Français, qui a recueilli certes une majorité relative, mais une majorité relative tout de même. Ok. Vas-y. Si le NFP propose des lois comme l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme chômage ou de la réforme retraite, vous allez faire quoi, vous ? Mais quand on nous propose une mauvaise loi, on vote contre.
Pour vous, l'augmentation du SMIC ou l'abrogation de la réforme des retraites ou l'abrogation de la réforme chômage, c'est des mauvaises lois? Non, la réforme du SMIC qui nous est proposée, c'est-à-dire 1 600 € pour tout le monde, ça veut dire que les classes moyennes vont être dégradées, ça veut dire que des entreprises, des TPE, des PME vont fermer. Ça a été rédigé de manière démagogique sur un coin de table. Nous, on a des réformes beaucoup plus réalisables et beaucoup plus performantes à proposer. Par exemple, quand un chef d'entreprise augmente les salaires de 10%, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Là, pour le coup, c'est réalisable. Là, pour le coup, c'est incitatif. Emmanuel Macron a déjà fait réduire les cotisations patronales pour essayer d'augmenter les salaires. Ça n'a pas marché, ça a juste augmenté les dividendes des grandes entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais je pense que la solution n'est pas chez Macron, c'est vrai, mais elle n'est pas chez Mélenchon non plus. Je veux dire, si l'URSS, ça fonctionnait, si le Venezuela, ça se fonctionnait, on le saurait depuis longtemps. Je pense que ces gens sont dangereux. Dangereux parce qu'ils distillent la haine au sein de la population française. Dangereux parce qu'ils vont saper notre économie, mais d'ailleurs, ils veulent la décroissance. Ils n'aiment pas le monde de l'entreprise. Et puis dangereux tout simplement parce qu'ils maltraitent nos institutions. Quand je vous parlais tout à l'heure du SMIC, je ne parlais pas de la France Insoumise, je parlais de tout le NFP qui va jusqu'au PS. Et donc du coup, concrètement, comment vous allez faire pour augmenter les salaires? Parce que ça a l'air d'être une de vos préoccupations. Parce que comme j'ai dit, Emmanuel Macron a déjà fait sur les cotisations patronales, ça ne marche pas, à part augmenter les bénéfices. Comment vous allez faire concrètement? Je vous l'ai expliqué et je n'ai absolument pas de leçon d'économie à recevoir de la France Insoumise. Notre solution, elle marchera parce que contrairement à ce qu'avait fait Emmanuel Macron dans le passé, c'est pas un manque c'est pas une perte de ressources pour l'État. Effectivement, c'est un manque à gagner entre guillemets, mais il ne perd pas de ressources. C'est incitatif pour les patrons, ceux qui peuvent le faire. Il y en a beaucoup qui veulent augmenter les salaires, ils le feront. Ceux qui ne peuvent pas, qui veulent sauvegarder leur entreprise, ne prendront pas la décision. Et c'est bon pour les salariés. Vous savez, c'est rare qu'on ait une solution qui soit bonne à la fois pour les patrons, pour les salariés et pour l'État. Ça n'a jamais été essayé. Certains veulent nuire aux entreprises sous prétexte d'aider les salariés. D'autres font des mesures purement fiscales qui parfois aident les plus gros et qui oublient les plus petits. Ça, c'est la Macronie. Nous, on veut une solution qui aide tout le monde. C'est ça, gouverner pour tous les Français. Encore une fois, quand je parle du programme du NFP, je ne parle pas de la France Insoumise, je parle des 300 économistes, dont un prix Nobel, qui ont soutenu les mesures économiques. Est-ce que ça veut dire que vous allez enfin nous donner un chiffrage de votre programme? Parce qu'on l'attend, nous, les journalistes. Les journalistes du média, vous êtes la France Insoumise? Absolument pas, mais si vous voulez, on peut en reparler plus tard parce que c'est faux, c'est une fake news. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes la France Insoumise. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais là, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? En fait, j'ai pas envie de dialoguer avec l'extrême gauche aujourd'hui. Vous voulez pas répondre à mes questions de journaliste sur le programme économique, du Rassemblement? 4 fois. La France Insoumise, c'est la discorde. Je parle du programme du nouveau Front populaire. Qui est manipulé par la France Insoumise. Je parle des 300 économistes qui ont parlé des mesures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre programme économique, s'il vous plaît? Je vous ai répondu, je n'irai pas plus loin. Vous voulez pas répondre comment vous allez chiffrer le pouvoir d'achat des Français? Je ne veux pas vous répondre à vous. Voilà, c'est clair? C'est un déni de ma fonction journalistique, là. Il y a marqué le média, il y a marqué la France Insoumise. Nous aurons des débats, madame, dans l'hémicycle. Vous m'avez posé 4 fois la même question, je vous ai répondu 4 fois. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Jamais. C'est pas une question d'être d'accord, c'est une question de est-ce que vous pouvez présenter le chiffrage du programme du Rassemblement national sur le pouvoir d'achat des Français? Mais je ne vous répondrai pas, je vous le dis les yeux dans les yeux. Bonne journée, madame. Compliqué d'obtenir certaines réponses, comme vous venez de le voir, mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne vais pas lâcher la question. Donc on reviendra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, on continue à suivre la composition du gouvernement. Qu'est-ce que va devenir ce gouvernement, cette Assemblée nationale et tout simplement cette République, en fait. Donc on suit tout ça dans quelques petites heures. Dès demain, on est devant l'Arcom pour passer les auditions, pour avoir un canal TNT. Oui ou non, est-ce que le média va être sur la TNT dans quelques mois? C'est la grande question pour demain. Donc n'hésitez pas à aller voir le live de l'Arcom, à voir nos auditions, à nous soutenir parce qu'on a besoin de votre force. C'est grâce à vous qu'on en est là pour que le média débarque à la télé. Et ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, on y va quand même. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.